الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Donc nous avons dit que quand le prophète sallam se trouvait devant son Seigneur, notre Seigneur, Jalla wa ala, que le Seigneur lui a donné la prière, Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui demanda ce qu'il souhaitait avoir pendant qu'il était devant lui. Et le prophète sallam, il n'est pas comme les autres êtres humains, mais lui, il a toujours pensé à son peuple. Donc, qu'est-ce qu'il a demandé à son Seigneur? Il a dit, ce que je souhaite, Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Ô Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Ô Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre maître. Accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. Cela montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours pensé à son peuple avant de penser à lui. À son retour, Jibril amena le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour visiter l'enfer. Et le prophète a dit qu'il a vu que beaucoup de gens qui seront dans l'enfer seront les femmes. Puis, ils sont allés visiter le paradis. Et le prophète a vu que il y a peu de femmes dans le paradis. C'est ainsi qu'il a demandé à Gabriel, où sont les femmes? Et Gabriel lui répondit que les femmes sont prises par leur beauté et leur habillement. Cela signifie que la beauté et l'habit, ce sont les deux choses qui égarent les femmes. Parce que généralement, les femmes s'habillent pour que les gens les voient belles, ainsi que la beauté. Elles mettent la beauté pour que les hommes les voient belles. Donc ça fait partie de leur égarement. Puis, ils sont arrivés dans un endroit où il y avait un cadenas. Et le prophète sallam demanda à Gabriel, c'est où cet endroit? Gabriel lui dit, moi je ne suis jamais entré là-dedans. Veux-tu entrer? Et le prophète a dit oui. Mais comment est-ce que je peux entrer pendant qu'il y a un cadenas? Et Jibril lui dit, la clé du cadenas se trouve dans tes mains. Et le prophète lui dit, alors, c'est quoi les clés de ce cadenas? Et Jibril lui dit, les clés de ce cadenas, c'est Bismillahir Rahmanir Rahim.
au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Donc, le prophète sallam, il a pris le cadenas et il a dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Le cadenas est ouvert. Il est entré et il a dit que cet endroit-là est plus vaste que les 7 cieux et les 7 terres réunies. Quand il voulait sortir, Jibril lui demanda, est-ce que tu as bien regardé? Il a dit oui. Jibril lui insista de bien regarder. Il a bien regardé et il a constaté que là-dedans, il y avait 4 piliers. Et les 4 rivières du paradis sortent de ces 4 piliers. Il y a une rivière qui sort c'est-à-dire les 4 piliers représentent Bismillahir Rahmanir Rahim. Un pilier qui correspond à Bismi, un deuxième pilier qui correspond à Allah, un troisième pilier qui correspond à Ar-Rahman, et le 4e pilier, ça correspond à Ar-Rahim. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les rivières du paradis sortent de ces 4 piliers, donc leur ressource c'est là. Donc, il y a une rivière qui sort de Allah, une rivière qui sort de Mim de Bismi, une rivière qui sort du Mim de Ar-Rahman, et une rivière qui sort du Mim de Ar-Rahim. Donc, parce qu'on a dit bien que au paradis, il y a 4 rivières. Il y a une rivière d'eau, une rivière de lait, une rivière de miel et une rivière de vin. Donc, la finalité de l'ascension, c'était quoi exactement? C'était d'honorer davantage le messager, sallallahu alayhi wa sallam, en lui donnant à connaître des choses surprenantes du monde céleste, ainsi que de magnifier son degré. Donc, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a vu Allah par son cœur et non pas par ses yeux. Et parmi les choses aussi surprenantes que le prophète a vues lors de l'ascenseur, c'est qu'il a vu l'ange Gabriel, il a bien vu Gabriel sous sa forme véritable auprès du jujubier de l'extrême. Il a vu que Gabriel, Jibril, sallallahu alayhi wa sallam, il a 600 ailes. Donc c'est là où, quand Dieu a dit dans le Coran, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. C'est-à-dire, il l'a vu une deuxième fois auprès du jujubier de l'extrême. Malik, l'ange chargé de l'enfer, celui-ci n'a pas souri à la vue du messager d'Allah, qui alors interrogeait Jibril afin de savoir pourquoi il ne l'avait pas vu lui sourire comme les autres. Jibril lui répondit, Malik n'a jamais souri depuis que Allah Ta'ala l'a créé. Et s'il devait sourire à quelqu'un, c'est à toi qu'il sourirait.
Parmi ce qu'il a vu, Al-Bayt al-Ma'mour, il a vu donc dans le 7e ciel. Al-Bayt al-Ma'mour, c'est une maison honorée qui est pour les habitants du ciel comme la Kaaba pour ceux de la terre. Chaque jour, il y a entre 70 000 anges, ils font la prière, puis en sortent pour ne plus revenir, jamais revenir. Il y a la Sidratil Muntaha, l'arbre immense dont la beauté est telle qu'aucune créature de Allah Ta'ala ne pourrait la décrire. Il est parsemé de papillons d'or, sa racine est au 6e ciel et il atteint le 7e ciel, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au 7e ciel. Il y a le paradis, il se trouve au-dessus des 7 cieux, c'est la demeure de la paix, de la félicité et de la joie. Allah Ta'ala l'a préparé pour les croyants, il contient des fleurs, les fleurs de miel pur, de lait, d'un khamr, du vin, qui n'est pas comme les boissons alcoolisées de ce bas monde, qui font perdre la raison. Et il y en a au paradis d'autres sortes de félicité éternelle. Au paradis, la félicité est sensible. Le musulman l'éprouve par le corps et par l'âme. Au paradis, il y a des degrés. Certains sont plus élevés que d'autres. Le plus haut des degrés du paradis est celui des prophètes. Les gens du paradis ne ressentiront ni tristesse ni chagrin. Ils ne tomberont jamais malades. Ils ne vieilliront jamais, ne mourront jamais. Ils demeureront éternellement au paradis et n'en sortiront jamais. Ils seront dans une félicité éternelle sans fin. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a vu au paradis les hurul ayn, les dames, les jolies dames, hurul ayn. Notre maître Jibril lui a demandé de leur adresser la parole de salutation. Elles lui ont dit: nous sommes des femmes ayant comme caractère la bonté, très belle épouse des gens honorés. Il a vu aussi les serviteurs éternels, Al-Wildan, Al-Mukhalladoun. Donc ce sont les enfants, qui sont des créatures de Allah, ni hommes, ni anges, ni djinns. Allah Ta'ala les a créés sans mère ni père, comme des perles éparpillées pour servir les gens du paradis. Tout croyant aura au paradis au moins 10 000 de ses serviteurs, avec dans la main de chacun d'eux un plateau en or et dans l'autre un plateau en argent. Le trône, Al-Arsh. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a vu le trône de Dieu, qui est le plus grand corps que Allah a créé. Autour du trône se trouvent des anges dont Allah seul sait le nombre. Il possède 4 piliers semblables aux piliers d'un lit et il est porté par 4 anges. Les plus grands, au jour du jugement, ils seront au nombre de 8. Donc, et bien sûr, comme Dieu l'a dit dans le Coran, وَيَحْمِلْ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Donc, les anges porteurs du trône sont au nombre de 8. Donc, ce nombre-là, ces anges-là, le nombre des anges-là, il y a Abjad, Hawaz, Hutti, Kaliman, Saafas, Karashat, Thakhat, Dabbar. Et ces 8 anges représentent l'alphabet arabe. Imam Ali, radiallahu anhu, il a dit donc: Inna Allah khalaqa al-arsha idharan li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dhatihi.
Donc Dieu a créé, Allah Ta'ala a créé le trône par manifestation de sa puissance et il ne l'a pas pris comme emplacement pour lui-même. Ainsi, et non-croyant, c'est lui qui croit que Allah Ta'ala serait assis sur le trône. Car Allah Azza wa Jalla, rien n'est tel que lui. Et il existe, subhanahu wa ta'ala, sans endroit. Comme quand Dieu a dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Quand mes serviteurs te demanderont où suis-je, dis-leur que je suis tout près d'eux. Nous arrêtons là et on va continuer la suite.